Bonjour les beaux sourires et bienvenue pour cette première vidéo d'exercice pour développer votre intuition. Alors en premier, je voulais vous remercier parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs pour que je fasse ces vidéos d'exercice pour développer l'intuition. Et je vous remercie vraiment beaucoup parce que ça me fait plaisir de pouvoir vous aider et de vous faire plaisir à vous aussi. Donc merci, merci vraiment, merci, ça me touche vraiment beaucoup. Et puis on va commencer. Donc alors ça va être simple. N'oubliez pas de prendre de quoi noter, un petit cahier ou des feuilles, un bic, un crayon, et alors aussi des post-it. Il en faut pas beaucoup en fait, il en faut que un ou deux. Plus grand c'est encore mieux, les carrés traditionnels. Parce que ça va nous aider en fait à cacher le petit texte qui est ici en dessous. Donc on va travailler, on va apprendre à travailler notre intuition. Et je vais vous donner, moi, mes trucs et mes astuces. Après, encore une fois, je le répète, c'est c'est ma façon de faire, voilà. Donc ça se peut qu'une autre personne vous donne des astuces pour travailler votre intuition et que ce soit complètement d'autres choses différentes. Et prenez-les aussi parce que ça peut être très intéressant pour vous, d'accord? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc de prendre de quoi noter, voilà, c'est très bien de m'écouter, c'est super, mais voilà, prenez aussi en compte les autres avis quant à exercer votre intuition, voilà. Il pourrait donc vous donner de très bons trucs et de très bonnes astuces. Essayez de faire ça au calme, qu'il n'y ait pas trop de bruit autour de vous, ces exercices-là, parce que on va vraiment se plonger dans la carte et après on va noter. Enfin, vous allez noter, moi je vais pas noter. Et on va commencer avec une première carte pour du beurre. Donc, dans cette vidéo, on va faire 4 cartes pour du vrai et une pour du beurre, où je vais vous expliquer comment on va s'organiser. Voilà, comment on va faire. Donc, une fois que vous avez pris ce dont vous avez besoin pour noter, le deck, vous pouvez le prendre si vous l'avez. Si pas, de toute façon, il n'y a pas besoin parce que je vous demanderai à chaque fois de faire pause. Donc, c'est-à-dire, comment on va faire? Donc, il y a une série de cartes. Voilà, je vais vous présenter la carte. Dès que j'ai le focus, je vous demande de faire pause. Voilà, je vais vous inviter à faire pause. Une fois que vous remettez play, vous allez avoir mon ressenti à moi. Parce que moi, je vais commencer à vous dire, alors voilà, ce que je ressens dans l'énergie, c'est ça, 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 ça. Et donc, le but n'est pas de copier ce que je dis, mais on va trouver comment faire. Donc, avec cette première carte, je vais vous montrer mes trucs et mes astuces. Et après, à vous de voir si ça vous convient pour les appliquer aux autres cartes. D'accord? Donc, j'essaie d'être le plus organisé possible. C'est la première fois que je fais ça. Donc, voilà. On va commencer avec cette carte-ci. Donc, ce que vous devez faire quand vous voyez une carte, parce qu'ici, c'est utiliser son intuition avec les cartes, eh bien, c'est de regarder ce qu'il y a sur l'illustration. On est d'accord? Donc, je vais vous demander, là je ne vais pas vous demander de faire pause parce qu'on va regarder ensemble, mais la première chose que vous allez faire, c'est que c'est votre mental qui va prendre la première partie en compte, c'est-à-dire qui va utiliser le sens de la vue pour voir ce qu'il y a sur l'illustration. Après, si vous voulez, pour faire fonctionner votre intuition, vous allez mettre le mental de côté et il ne faut pas rester des heures sur la carte, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester comme ça. Ça sert à rien, à un moment vous allez bloquer et c'est le mental qui va prendre le dessus. Le mental, vous allez vraiment l'utiliser pour voir en premier ce que vous voyez. Qu'est-ce que je vois sur cette carte? Après, vous laissez le mental de côté et il va y avoir des choses qui vont remonter. Ah ben moi, ça me fait penser à ça, je ressens ça. C'est vraiment, les questions à vous poser, c'est de quoi me parle cette carte? De quoi me parle cette carte? Donc, en premier lieu, c'est qu'est-ce que je vois? Et ensuite, à quoi ça me fait penser? Qu'est-ce qui me vient en premier, moi, quand je vois cette plume? Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on voit sur la carte? On y va pour la carte pour du beurre. Qu'est-ce qu'on voit? Alors,
avant de commencer, il y a un mot-clé ici. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre un post-it si vous pensez que ça vous influence. Alors, moi, c'est au fil du temps. En fait, je n'ai pas besoin de ce mot-clé. Mais quand il match, alors je l'utilise. Et ça, je vais vous expliquer comment je fais aussi, d'accord? Mais quand il ne matche pas, je ne l'utilise pas. Pour moi, ça ne veut rien dire. D'accord? Mais si vous préférez juste avoir l'illustration, je vous invite aussi à mettre un post-it ici. D'accord? Parce que ça peut influencer votre mental, tout simplement. Donc ça, c'est vous qui voyez. Si vous voulez, on peut le mettre. On va le mettre. Et ensuite, on verra si on peut l'utiliser ou pas. Voilà. Donc, en premier, donc je vais vous dire, pour les autres cartes, faites pause. La première question, mais qui va vraiment... Il faut que la réponse soit rapide. C'est que voyez-vous donc sur cette illustration? Vous pouvez prendre en compte plein de choses. Vous pouvez prendre en compte ce que vous voyez, les objets, les personnages, les couleurs, les mimiques que font les personnes. Voilà, vous voyez, ça nous indique beaucoup de choses. La façon dont est dirigée la personne, vers la gauche, vers la droite, au milieu. Est-ce qu'elle croise les jambes ou pas, donc sa posture. Ensuite, en fait, vous allez utiliser toutes les connaissances que vous avez. Vous allez mettre votre mental de côté et votre intuition va le filtrer le tout et va faire remonter des choses. C'est comme ça qu'on utilise son intuition. C'est comme ça qu'elle fait apparition, si vous voulez. C'est la première chose qui vous vient, l'intuition. C'est la première chose qui ressort dès que vous voyez l'illustration. Donc ici, qu'est-ce que je vois sur cette carte? Je vois une plume et je vois une couleur, même si ça ne ressort pas très bien, ce sont des couleurs assez rosées comme ça, assez rosées et dorées. Voilà, c'est ce que je vois. Après, donc quand je fais pause, vous pouvez vous poser cette question-là, pardon. Qu'est-ce que je vois? Une plume, une couleur rosée, une couleur... Vous pouvez la prendre en compte si vous connaissez les couleurs. Après, directement, une plume. La plume, elle vous fait penser à quoi? Qu'est-ce qui vient vous toucher par rapport à la plume? Qu'est-ce que je ressens quand je vois l'illustration de la plume? C'est ça qui va faire que votre intuition va se mettre en route. Là, le mental va déconnecter. Et donc, vous allez vous centrer sur la carte. Eh bien, la plume, je ressens donc dans l'énergie quelque chose de très léger, de très doux, de très fluide. Je ressens vraiment comme la caresse d'un ange, cocooning, quelque chose, voilà, un moment que je vais passer qui est très douillet, qui est très doux, qui va me faire du bien. Voilà, c'est quelque chose où je me laisse aller comme une petite plume qui est en train de tomber. Je me laisse aller et je ne force pas les choses. Ça se fait tout en douceur. Et donc, le mot-clé qui est ici au-dessus, qui est la non-résistance, me convient à moi. Si il ne vous convient pas, c'est rien. Mais effectivement, la plume, c'est vraiment le fait de se laisser aller, c'est de la douceur, et donc on n'est pas dans la confrontation, on n'est pas dans le contrôle, loin de là, on se laisse aller, telle une plume qui est en train de tomber sur le sol, tout doucement. Vous avez vu tout ce qui m'est venu? M'est venu la caresse d'un ange, c'est peut-être aussi un signe. Voilà, un signe. Souvent, une plume, quand on voit une plume, ça peut être aussi le signe d'un de nos anges ou d'un de nos guides. Voilà. Ça m'est pas venu tout de suite parce que c'est pour du beurre et qu'il y a plein de choses qui viennent. Mais voilà, vous devez prendre en compte toute votre connaissance. C'est très important pour l'intuition. Alors, je ne sais pas si vous avez un peu capté comment on va procéder. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez cacher le mot-clé si vous voulez. Vous regardez ce qu'il y a sur l'illustration. Ensuite, vous vous plongez dans la carte et vous notez ce qui vous vient. Donc, vous notez pas ce que vous voyez. On voit tous quand même une plume et des couleurs, d'accord? Ça, c'est pour vous indiquer une première... votre mental prend la photographie de l'illustration. Et puis, le mental, il va se mettre de côté, puis vous mettez sur votre cahier. Et là, directement, ça me fait penser à quoi? Légèreté, quelque chose de très douillet, qui fait vraiment du bien. Un bon moment dans son lit. Voilà. Et vous notez. Et c'est ces premières impressions-là, c'est votre intuition. Voilà. Bon, je sais que ça a pris 10 minutes pour vous expliquer ça. J'espère que je suis quand même assez claire.
Donc, pour les autres cartes, euh, je vais vous demander de faire pause parce qu'après, moi, je commence à me connecter à l'énergie de la carte et à sortir tout ce que je ressens. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous avez pris vos notes, vous mettez play et là vous écoutez ce que moi j'ai ressenti pour voir s'il y a des choses en commun. S'il n'y a pas de choses en commun, c'est rien. On est tous uniques, on a tous notre intuition, on ressent tous les choses différemment. Moi en plus de ça, je reçois des messages, donc ça amplifie mon intuition. Mais voilà, laissez-vous aller. Ce qui vient, vient et vous notez. Hop, 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 d'accord? Donc voici les 4 autres cartes. Donc prenez votre cahier. Première chose, photographier. Qu'est-ce que je vois? Et vous allez utiliser votre bagage de connaissances. Le mental va se mettre de côté. Votre intuition va filtrer toutes vos connaissances et laisser les premières choses qui vous viennent, qui vont faire office, qui sont votre intuition. Voilà, j'espère que je suis vraiment assez claire. Bon, on y va avec la première pour du vrai, la première carte pour du vrai. Faites pause. Oh. Désolée, mais j'ai oublié de camoufler le texte. Faites pas pause. C'est la première vidéo, hein. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Donc. Voilà, vous pouvez faire pause. Moi, j'y vais. Je regarde la photo, l'illustration, et je vais dire ce que je ressens. Alors ici, on est dans une énergie où on aimerait bien débloquer les choses. On aimerait bien couper certains liens. On aimerait bien faire preuve de force et de détermination. Le problème, c'est que les choses sont un peu bloquées. On n'arrive pas à se décider si on va retirer et utiliser cette épée pour pouvoir enfin couper ces liens qui peuvent être toxiques ou pouvoir nous couper de certaines choses dont on n'a plus besoin. Cette force, elle est en nous, on peut le faire, mais c'est à nous. Est-ce qu'on va le faire ou pas? Là, c'est une question de décision. Voilà, est-ce que je vais prendre cette épée et est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais me battre pour mes convictions? Est-ce que je vais couper les liens qui n'ont plus besoin d'être? J'ai cette force en moi, mais pour le moment, on est bloqué et on ne sait pas, on n'arrive pas à se décider. Alors, avec quoi j'ai travaillé? J'ai travaillé avec l'épée. L'épée, elle vient couper les choses. Donc, elle vient couper les liens, elle vient couper des situations dont on n'a plus besoin. Elle vient aussi également nous donner de la force. L'épée, on peut s'en servir comme outil de force qui peut nous donner de la bravoure et du courage. Le problème ici, c'est que l'épée, elle est coincée dans la pierre. Et donc, on ne sait pas, est-ce qu'on va l'utiliser ou pas? Aucune idée. Elle reste là pour le moment bloquée. D'accord? Voilà. Alors, le mot-clé, est-ce qu'il nous a été utile? La force de la conviction. J'ai effectivement utilisé le mot conviction. Donc, on pourrait effectivement prendre la force de la conviction en plus pour travailler sur cette carte. La carte suivante. Je prends tous mes post-it. Alors, j'espère que ça vous plaît hein, et que vous arrivez à faire ce que vous avez à développer votre intuition tout doucement mais sûrement. Voilà. La carte suivante, c'est celle-ci. Je vous en prie, faites pause, chers amis. Alors, ici, dans les énergies, ce que je ressens, c'est que on est ancré. On est ancré. Mais on est également retourné vers le passé. On se tourne vers le passé, donc on n'est pas prêt à aller de l'avant, ni même voir les occasions présentes qui sont là, peut-être autour de nous, parce que nous, on est focalisé sur le passé. Pourtant, ces situations passées ne nous mettent pas spécialement en bonne santé. Elles prennent un peu de notre énergie, elles prennent de notre force vitale. Alors c'est bien, on est debout pour ces pensées passées.
Mais ça nous sert peut-être à rien parce qu'on est peut-être trop dans... On est un peu dans les nuages en fait, on n'est pas connecté vraiment. Cette force d'ancrage n'est pas si forte qu'on pourrait le penser. On est plus emmené vers nos pensées que vers quelque chose de concret. Pourquoi j'ai pensé à ça? Eh bien parce que le cheval est mis de façon arrière. Pourquoi j'ai parlé d'énergie vitale? Parce qu'il est tout maigrelet. On voit ses côtes à ce cheval. Donc cette situation passée, elle nous épuise, elle prend de nos forces. On est debout, c'est bien, mais on est debout peut-être pas pour les bonnes raisons. Ce qui m'a fait penser aux pensées, au fait d'être dans les nuages, eh bien c'est tout ce bleu entouré légèrement de nuages. Alors, on passe à la carte suivante. Donc j'ai employé le mot debout pour le cheval. Effectivement, on pouvait garder ce mot-clé, comme vous pouvez le constater. Je vous la remontre vite fait. Voilà, debout. Alors, carte suivante. La voici. Je vous invite à faire pause. Alors, ce que je ressens dans les énergies, c'est qu'ici, on a envie de s'exprimer, on a envie de d'écrire les choses. Peut-être que comme on n'arrive pas à les exprimer de façon orale, on va les exprimer de façon écrite. C'est aussi le fait de s'exprimer, ça peut être de dessiner, c'est pas spécialement d'écrire. Ça peut être de dessiner, de faire de la peinture. En tout cas, on va aussi avoir envie de poser les choses sur le papier, parce que peut-être que ça va nous aider à ne plus les garder en nous, ces choses. Des choses peut-être pas qui nous font du mal, mais on a envie de se délester d'un poids et donc on va les poser sur le papier, ça va vraiment nous faire du bien. On a envie aussi peut-être d'écrire une nouvelle page, de commencer quelque chose de nouveau et donc de terminer un ancien chapitre et de commencer un nouveau chapitre. On a page blanche, donc on peut commencer de la façon dont on veut, on peut commencer avec les connaissances que l'on a et on peut commencer à écrire notre nouvelle expérience, nos envies, ce que l'on a envie de faire. Donc il est ici question d'expression, il est aussi question de déclaration. Peut-être que l'on a envie de déclarer notre flamme à quelqu'un. Peut-être que l'on a envie voilà, comme je l'ai dit, de poser les choses sur le papier. Peut-être que l'on a envie d'écrire les choses pour ne pas les oublier. Peut-être aussi que l'on a envie d'écrire les choses ou de dessiner pour se souvenir de quelque chose par la suite. Il y a beaucoup de choses qui viennent effectivement parce que on a de la couleur, donc on a de la créativité, donc envie de s'exprimer. Ensuite, on peut écrire, on peut dessiner. Il y a cette page blanche où on commence à écrire quelque chose qui fait donc office de nouvelles pages, de nouveaux chapitres dans notre vie. Voilà, on peut faire plein de choses quand on écrit, on peut poser ses pensées pour se délester d'un poids comme je l'ai dit, etc., etc. Voilà. Vous voyez d'où ça me vient? Ça me vient d'une page, d'une plume, et ça me vient de quelques trucs de couleur. Voilà. Alors, ensuite, pour la dernière carte pour cette première vidéo, je vous la montre. Et je vous invite à faire pause, les beaux rayons de soleil. Regardez, et puis vous pouvez écrire. Alors, ici, ce que je ressens dans les énergies, c'est que le temps passe. On ne peut pas rattraper un temps qui est passé, on ne peut pas aller le rechercher. Il est passé, c'est terminé. Les 5 secondes, les 5 minutes qui sont déjà passées, je ne peux pas non plus aller les reprendre, c'est terminé. Donc, à vous de voir si vous avez envie de rester dans le passé ou de vivre le moment présent. Et ici, on le ressent bien, on a envie de vivre le moment présent. On n'a ni envie d'être dans le passé, ni envie d'être dans le futur. On veut profiter de l'instant, ici et maintenant. Des fois, il n'y a pas grand-chose qui nous vient. Ici, on voit un petit bonhomme qui s'attache où? Au milieu. Au milieu du sablier. C'est-à-dire qu'il veut profiter de l'instant présent. Il ne veut pas se rattacher au passé qui s'est déjà envolé.
Et il ne veut pas non plus s'attacher au futur parce qu'il n'est pas encore là. Donc le monsieur, le petit bonhomme, il est dans le moment présent. Et donc on vous invite ici à vivre dans le moment présent, ici et maintenant, de profiter des gens qui sont là maintenant, des expériences à vivre maintenant. Voilà. Alors, on a déjà terminé pour cette première vidéo d'exercice. J'espère que j'ai été assez claire. J'ai pris 10 minutes pour expliquer un peu comment on allait procéder. J'espère que ça vous semble simple et pas compliqué. N'hésitez pas à mettre vos commentaires constructifs en dessous de cette première vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les aussi. Sachez que effectivement, hein, on a tous notre propre intuition et que moi, si ça m'a fait penser à ça, ça peut vous faire penser à autre chose et que ce n'est pas une mauvaise réponse, d'accord? C'est vraiment vos premiers ressentis qui viennent, et bien ça, c'est votre intuition et c'est à ça que vous devez vous fier, d'accord? Alors, j'espère que ça vous a plu. J'entamerai directement les cartes de cette façon-là à la prochaine vidéo. Donc j'espère que ça vous convient et prenez bien le temps de faire les choses, ne vous précipitez pas, tout va bien se passer. Et puis je suis là pour vous si vous avez des questions, d'accord? Sur ce, je vous souhaite vraiment une très belle journée. J'espère que ces exercices pour développer votre intuition vous plaisent et que ça vous aide. Sur ce, passez une belle journée et à très bientôt pour d'autres vidéos.